Les amis, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Surfshark, c'est un VPN qui modifie votre adresse IP lorsqu'on se connecte à Internet. Ça permet d'être protégé et c'est bien quoi. Surfshark nous défend aussi de certaines arnaques, comme le phishing par exemple, et aussi nous protège des virus qu'on peut choper sans faire exprès. Ce VPN vous alerte également en temps réel lorsque certaines de vos informations privées ont leaké sur Internet. Le fait d'utiliser un VPN permet aussi d'accéder à des contenus inaccessibles dans votre pays de base. Et vous pouvez même payer des choses moins chères en vous géolocalisant dans un autre pays. Et il est d'ailleurs possible de choisir directement sur le logiciel le pays dans lequel vous souhaitez être géolocalisé. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment le choix. Ouais, et je suis désolé, je vous ai mis la musique en tête. Le VPN fonctionne sur plein de supports différents et vous pouvez d'ailleurs vous connecter sur un nombre illimité d'appareils en même temps, ce qui est rare pour un VPN. Donc si Surfshark vous intéresse, avec le code KINOUI ou à partir du lien dans la description, vous aurez 3 fois gratuit. Waouh! Allez-y, foncez! Salut, j'ai acheté des objets de luxe sur le Dark Web, épisode 3. Les 2 premières vidéos dans lesquelles j'avais acheté des objets de luxe sur le Dark Web vous avaient beaucoup plu, et donc je me suis dit que j'allais faire un 3e épisode. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'aujourd'hui aussi, on a du lourd. Le premier article que j'ai acheté sur le Dark Web, ce sont les Yeezy Foam Runner de chez Adidas, que vous connaissez d'ailleurs peut-être, et donc les voilà. Cette paire, elle me fume à chaque fois, je trouve ça très drôle. Franchement, bon, c'est pas mon style. Après, je veux dire, dans quelles circonstances est-ce qu'on peut porter ça, quoi? Non, sérieux, c'est compliqué quand même. Il faut savoir que de base, ce modèle, c'est assez compliqué d'en trouver parce qu'à chaque fois que ça sort, c'est en stock limité. Et donc aujourd'hui, on peut en acheter que sur des sites de revente, par exemple. Et donc de base, ce type de Yeezy, on peut les trouver sur des sites entre 300 et 400 euros, donc à la revente. Sauf qu'il faut savoir que moi, je les ai payés 45 euros. Donc techniquement, on va pas se mentir, c'est plutôt une affaire. Après, voilà, il faut voir ce que ça donne au niveau de la qualité, parce que déjà, rien que là, visuellement, on dirait que c'est un carton qui a été découpé au cutter, quoi. Non, je vous promets, les coupures sont très mal faites. Tout est râpeux, tout est... Enfin, il n'y a rien de clean en tout cas. Parce que là, je m'imagine sortir réellement avec ça dans la rue. À mon avis, tu fais pas 2 pas avec. Hein. Tu vas dans le RERB, elle se désintègre au bout de 30 secondes. Non, je dis ça parce que ça se voit que c'est pas de la qualité. Alors je sais pas, j'ai pas de comparaison, mais c'est tout mou. Mais même les ouvertures, regardez au niveau des pieds, là c'est plus large que là quoi. Non sérieux, il y a un problème. Après, je sais pas si c'est confort ou pas ce type de shoes de base. Enfin là, vu comme ça fait pas solide quoi. Encore une fois, tu sors pas avec dans la rue. Vous savez quoi? Je vais les tester en vrai. Je pense que je vais les enfiler juste pour voir ce que ça donne. Et si c'est confortable ou pas, même si à mon avis ça doit pas être ouf. Ah mais elles sont trop petites. Bon, je vais pas vous mentir que de base, moi j'avais commandé du 42 et là j'ai reçu du 41. Donc déjà, je viens d'en mettre une, elle me fait super mal aux pieds. Je vais tester l'autre quand même. Je sais pas trop comment je peux vous les montrer, mais je vous promets, en vrai c'est plutôt confortable. Hein. Je suis plutôt bien dedans. Elles sont un peu petites comme je vous l'ai dit, mais je sais pas comment je peux vous les montrer. Je vais pas monter debout sur mon bureau non plus, tu vois. Ouais bah si, elles sont bien. Non, en vrai, premier degré, je vous jure, je les trouve pas mal. Je suis déçu parce qu'elles sont un peu petites. J'ai vraiment demandé du 42 et j'ai reçu une taille en dessous et c'est pile ce qu'il me fallait pour être bien dedans, quoi. Une taille au-dessus. Donc c'est dommage, mais je les trouve confortables. À 2 doigts de m'acheter les vrais. Le second produit de luxe que j'ai acheté sur le Dark Web, il s'agit d'une veste Gucci. Et franchement, elle a l'air plutôt stylée. Et la veste, la voilà. Je vous promets, elle est stylée. Après, je me suis fait une petite remarque. Je l'ai pas... Ah, elle pue de ouf. Oh mon dieu, elle pue. Ouais, waouh, c'est horrible. L'odeur... Mais attendez, en fait, je suis en train de me dire, je l'ai pas trop analysée quand je l'ai reçue, mais elle ressemble de ouf à la veste Balenciaga que j'avais achetée pour l'épisode 2, donc l'épisode précédent. Je vous promets, c'est vraiment le même style. Hein. C'est exactement la même. Même la fermeture, il y a écrit Gucci dessus. Oh, elle est un peu plus fluide que l'autre quand même. On a le logo Gucci à l'intérieur sur l'étiquette avec écrit XL. Non mais c'est vraiment la même, hein, je vous promets. J'avais acheté une Balenciaga pour la dernière fois et pourtant c'était pas sur le même site mais c'est vraiment le même modèle. Il y a écrit Gucci sur les manches et honnêtement la broderie est pas dégueu. Je vous promets, c'est pas dégueu. Je vérifie qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe parce qu'on connaît maintenant le... mais ça a l'air d'aller. C'est pas mal. Franchement c'est très carré, très droit. Il n'y a pas d'erreur, je crois que ça c'est bien les couleurs de Gucci, donc il n'y a pas de problème. Après je suis pas sûr que ce modèle existe. Hein. Ah on a une capuche là aussi, avec pareil, toujours écrit Gucci dessus. Une vraie veste Gucci, hein, donc sur le site officiel de Gucci, ça coûte entre 1100 et 1600 euros, mais moi celle-ci je l'ai eu à 75 euros, donc c'est plutôt une affaire. Après évidemment c'est de la contrefaçon, je pense qu'on l'aura compris, mais de la contrefaçon plutôt bien faite, ou en tout cas les finitions du vêtement sont pas dégueu. Après pour ce qui est du logo etc, c'est vrai que je suis pas sûr que ça existe comme motif ça chez Gucci, mais bon.
c'est pas mal. Par contre, je vous promets, l'odeur est horrible. Je sais pas où elle a traîné ou si quelqu'un l'a portée ou quoi, mais ça me dégoûte de ouf. Je sais pas d'où ça vient. C'est ça qui fait flipper aussi quand t'achètes un truc sur le dark web, c'est que tu sais pas d'où ça vient ce truc, quoi. Ça se trouve, il y a un pisteur dedans et tout. Ah, j'ai pas envie de savoir. J'ai acheté une écharpe Louis Vuitton sur le dark web. Et je vous avoue que je vais peut-être pas la porter parce que là, au moment où je tourne, il fait 40 degrés dans mon studio. Donc c'est peut-être pas le moment. La voici, donc l'écharpe est assez classique, ça respecte les codes de Vuitton avec le damier évidemment, etc. On a aussi le petit logo ici. Je vous avoue que le logo a pas l'air d'être très bien fait. Enfin, en tout cas, moi je le trouve assez gros. Non, puis même, on voit là qu'il est mal placé au niveau du carré, etc. C'est pas centré, il dépasse un petit peu sur d'autres carrés, etc. Donc bref, c'est pas très fluide. L'écharpe est un peu déformée aussi. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais là, on n'a pas un trait qui est droit, quoi. La coupe de l'écharpe est pas droite du tout. Quand on achète un produit de luxe, que ce soit des vêtements, un sac ou une écharpe, à chaque fois le truc est parfait. Le logo est bien centré, minimaliste, le truc est complètement coupé parfaitement. Là, pas du tout. Donc à mon avis, c'est encore une fois de la contrefaçon. Ok, après l'écharpe a l'air d'être assez grande. Alors je sais pas trop si une écharpe Vuitton de base c'est grand, mais on a de la matière, quoi, pourquoi pas. Ouais, pareil. Et puis là, quand on retourne le logo Vuitton et qu'on regarde à l'intérieur, on voit aussi toutes les découpes ou tous les fils qui dépassent. Ça, pareil, hein, quand tu achètes un produit de luxe et que tu regardes de l'autre côté d'un truc brodé, bah tu vois pas tous les fils qui dépassent. Une écharpe Vuitton de base, ça coûte à peu près 400 €, ou en tout cas ce modèle coûte à peu près 400 €. Mais moi, je l'ai payé 45 € sur un site du dark web. Et en vrai, bah, je trouve ça quand même très cher. Déjà parce que c'est de la contrefaçon évidemment, mais en plus de ça, parce qu'elle n'est pas très bien faite, quoi. Quand tu mets 45 € dans une écharpe, même si c'est une fausse, bah, c'est censé être une bonne écharpe, quoi. Et là, c'est pas le cas. Bref, en tout cas, je suis désolé, je la mettrai pas non plus autour de mon cou parce que déjà j'ai super chaud et en plus de ça, on sait pas où elle a traîné, donc il faut... C'est bon, vous êtes content? En plus, on va rien entendre avec le micro. Ah, ça me dégoûte, putain. J'ai acheté un maillot de bain Burberry sur le dark web. Et ouais, bah vous le savez, c'est l'été, et donc je me suis dit qu'acheter un maillot de bain, c'était un peu en adéquation avec la période, quoi. Le voici, et en vrai de vrai, il est énorme. Le truc, c'est une tente Quechua, je vous jure. À tout moment, tu le lances et il se déplie. Et en vrai de vrai, bah je le trouve pas si moche que ça. Après, là aussi, à tout moment, tu vas dans l'eau avec, et le truc, il se désintègre, hein, donc faut faire attention quand même. Ok, on a plein d'étiquettes. Il y a marqué que de base, ce maillot de bain coûte 390 €. Et écoutez, c'est vrai, c'est exactement ce que j'ai marqué. J'ai trouvé ce modèle précisément sur internet et il coûte vraiment 390 €. Mais moi, je l'ai payé 39 €. Donc j'ai payé vraiment 10% du prix, quoi. En tout cas, on a beaucoup d'étiquettes avec écrit Burberry partout. C'est la première fois qu'on a un truc aussi bien fini, j'ai l'impression, au niveau des étiquettes, etc. Ah, c'est vraiment crédible, là, je vous avoue, c'est crédible. Donc ça, c'est les étiquettes qu'on peut enlever. Après, on a évidemment l'étiquette qui est cousue. Là, par contre, c'est un peu plus dégueu. Le logo Burberry n'est pas du tout centré. En plus, il bave complètement. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Ah, par contre, petit détail aussi qui est pas ouf, c'est que moi, de base, j'avais commandé ce maillot de bain en M. Sauf que là, je l'ai reçu en double XL. Donc, je pourrais même pas le porter, quoi. Bon, après, à tout moment, vous me voyez cet été sur la plage avec. On sait pas. Tiens, et je viens de me dire un truc. À chaque fois, il y a des QR codes sur les étiquettes des articles que j'achète comme ça sur le dark web. Et j'ai jamais testé un QR code. Donc, on va le faire. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, ok. En fait, ça va me mener sur le vrai site de Burberry, je pense. Hein. Ouais, ok. Donc en fait, le QR code qui est sur le maillot de bain m'emmène sur le vrai site de Burberry. Donc pas sur un site du dark web ou quoi, c'est le site officiel de Burberry. Ok, pourquoi pas, bah écoutez, ils ont l'air d'avoir soigné quand même pas mal de détails. Je trouve ça plutôt stylé. Le cordon a l'air d'être plutôt élastique, donc ça aussi c'est un bon point. La matière, bon c'est tout léger, mais c'est la matière d'un maillot de bain en même temps. J'ai pas de maillot de bain de luxe, donc je sais pas ce que ça donne, mais c'est une matière qu'on connaît quoi. Bah écoutez, honnêtement, il est pas dégueu. Le problème c'est que c'est pas du tout ma taille, mais en vrai de vrai, il est pas moche. Et je trouve qu'il est pas raté au niveau des finitions. Et à tout moment, vous me voyez au Sable d'Olonne cet été avec. L'objet de luxe suivant que j'ai acheté sur le dark web, c'est une ceinture Gucci. Et écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que la dernière fois qu'on avait testé une ceinture, elle était trop petite et je pouvais même pas la porter. Donc là, on va voir si c'est une arnaque pareille ou si c'est un peu mieux. Bon, déjà, on voit que la ceinture est protégée par un élastique, ce qui est plutôt rare hein, dans le luxe de mettre un élastique comme ça. Hop, voici la ceinture. On a aussi une petite étiquette. Mais comment je l'enlève? Il faut la couper? Non mais c'est très con ça. Non mais c'est débile. Bon bref, j'arrive pas à l'enlever. Mais what? C'est un casse-tête chinois. Ah, c'est bon. C'est une énigme, le truc.
Ok, c'est bon, j'ai réussi. Waouh, compliqué, hein. Donc voici la ceinture Gucci. C'est évidemment un modèle qui existe dans la vraie vie, donc c'est une vraie reproduction, ou peut-être que c'est d'ailleurs une vraie ceinture, on sait pas, on va voir ça ensemble. Tout ce que je peux vous dire, c'est que de base, ce modèle de ceinture coûte 385 € sur le site officiel de Gucci, mais que moi, je l'ai payé 35 €. Voilà. Donc encore une fois, je fais une affaire, quoi. J'ai peur, je vous promets, j'ai peur de la déplier parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop courte. L'autre fois, ça m'avait un peu cassé mon délire. On va regarder. Ah, elle a l'air d'être un peu plus grande déjà. Ok, je vous promets, elle a l'air d'être un peu plus grande. Ouais, franchement, elle est plus grande que l'autre fois. Il y a moyen qu'elle passe. Donc là, on a évidemment le logo Gucci juste ici, qui a l'air d'être d'assez bonne qualité. Écoutez, j'ai pas de truc à redire dessus. Pour ce qui est de l'imprimé Gucci sur la ceinture, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins bien quand même que l'autre fois sur la ceinture Vuitton. Mais bon, écoutez, pourquoi pas, c'est pas très grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir au niveau de la taille. Donc je vais la tester. Alors, j'ai pas de jean ou de truc sur moi. Mais juste déjà voir si ça passe. Ouais, ça passe. Hein. Écoutez, là, déjà, au niveau de la taille, elle est portable. Contrairement à l'autre fois. Après, je vais pas vous mentir, je sais pas du tout comment on la met. Je pense que ça se porte comme ça. Elle est très, très rigide, hein, quand même. Ah ouais, mais par contre, ok. Il faut que je la mette là. Et là, ok. Bah écoutez, ceinture Gucci, hein. Elle est un peu grande même, carrément. Là, je suis au trou le plus petit, mais il y a un petit espace quand même. Elle reste trop grande pour moi. Mais en vrai, elle est pas mal. Pour une fois, au moins, c'est portable. Ah d'ailleurs, on va regarder la qualité. Ah ouais, non, par contre, on peut le voir. Même là, de ce côté, c'est pas de très bonne qualité non plus, hein. Franchement, c'est moins bien que celle d'avant. Après, celle d'avant, encore une fois, elle est pas portable, donc... Celle-ci est quand même mieux au final, puisque je peux la mettre au moins. Bon, je suis pas sûr de la porter pour être honnête, hein, je vais pas porter une fausse ceinture, mais en vrai de vrai, elle fait l'illusion. Tu la portes dans la rue, on pourrait croire que c'est une vraie ceinture Gucci, quoi. Pas mal. Écoutez, on passe à l'objet d'après. J'ai acheté des chaussettes Dior sur le dark web. Les voici, et en vrai de vrai, ça se voit tout de suite qu'elles sont pas ouf. Je vais pas vous mentir, ça se voit. En fait, sur l'élastique, là, au niveau de la cheville, il y a écrit Christian Dior. Le problème, c'est que les lettres, rien que les lettres de Christian, elles s'effacent un petit peu, quoi. Elles sont très mal cousues, elles sont pas droites. Ouais, franchement, regardez le C, le H et le R, mais même le S, regardez le S. Il est fatigué. Non, ça marche pas. Le truc est très mal cousu. Bah, c'est de la contrefaçon, hein, évidemment, mais là, je trouve que ça se voit quand même beaucoup. On avait déjà testé des chaussettes dans l'épisode précédent et je trouvais que c'était quand même un peu mieux que celle-ci. Bon, on a quand même le logo Dior qui est respecté ici sur le petit carton, qu'on va d'ailleurs enlever pour voir ce que ça donne au niveau des chaussettes. Ah, là, on peut les enlever plus facilement déjà. Ok, bon là-dessus c'est déjà mieux parce que pareil, les chaussettes de la dernière fois, j'ai dû tout arracher pour pouvoir les regarder, quoi. Donc voici la paire de chaussettes. Bon, encore une fois, peut-être que de loin ça peut faire l'illusion, hein, quelqu'un va pas regarder tes chaussettes comme ça en détail, mais quand tu regardes justement en détail, on se rend compte que c'est totalement fake, et notamment comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec les lettres, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Des chaussettes Dior sur le site officiel, ça coûte 260 €. Et moi, je les ai payées 35 €. Et franchement, c'est quand même un peu de l'arnaque là. Parce que même le logo Dior, qui est censé être écrit un peu partout, il n'est pas vraiment lisible, hein. Et d'ailleurs, le Dior qui est tout en haut, on a l'impression qu'il y a un F quelque part. Je sais pas pourquoi. Ah, et tiens, je suis en train de me dire, on va regarder l'intérieur des chaussettes. Putain, elles ont l'air d'être très serrées en tout cas. Ouais, bah pareil. Regardez, on voit toutes les coutures. Oh, putain, c'est un truc de ouf. On voit vraiment 100% des coutures à l'intérieur. Bah, c'est pas très luxe, hein, ça. Bon, évidemment, là aussi, on s'en doutait, c'est de la contrefaçon. Sauf que je suis un peu déçu parce que c'est de la contrefaçon très mal faite, quoi. J'ai acheté sur le dark web un t-shirt de la collab entre Gucci et The North Face. Et vous allez voir que je me suis complètement fait arnaquer. Voici le t-shirt que j'ai reçu. Et je sais pas vous, mais moi je vois que North Face, hein. Je vois pas du tout de signe de Gucci quelque part là. Et en plus de ça, ça me fait un peu chier parce que dans la dernière vidéo, j'avais acheté un t-shirt Versace sur le même site et j'avais reçu au final un t-shirt Hugo Boss qui était complètement pourri. Bah là, j'ai l'impression que c'est un peu le même truc, hein. J'ai acheté un t-shirt collab North Face Gucci, j'ai que du North Face et à mon avis, il va pas être ouf. Mais bon, écoutez, on est quand même là pour analyser un peu les vêtements, donc on va tout de même regarder ce que ça donne, même si c'est pas le produit que j'ai commandé, quoi. Hop là. Voici le t-shirt North Face. Waouh, je suis désolé, mais moi le premier truc qui me marque, c'est encore une fois que le logo n'est pas du tout centré, quoi. Et puis même, là on peut voir que c'est pas aligné. Oh, c'est n'importe quoi. C'est un des pires t-shirts que j'ai reçu, je crois. Et en plus de ça, le flocage est même pas de bonne qualité, quoi. Le bleu est pas 100% bleu, pareil pour le blanc. Il y a des points noirs dessus. Enfin bref, c'est pas beau du tout. C'est vraiment... Putain. Je me fais tout le temps arnaquer, c'est un truc de ouf. Il faut savoir que de base, le t-shirt que je voulais coûte 553 €. Donc le t-shirt de la collab entre Gucci et North Face coûte 553 €. Moi, je l'ai payé 60 € sur le dark web, mais donc j'ai reçu qu'un faux t-shirt North Face.
Sauf qu'un t-shirt North Face, ça coûte 30 balles quoi. Donc je me suis doublement fait arnaquer là. Parce que j'ai payé 60 balles pour un faux North Face. Ah, je vous jure, c'est vraiment la clim du siècle là. Je vais pas m'en mettre, je crois. Mais le flocage, il est horrible. Si je le mets à la machine à laver, le t-shirt, il devient juste noir en fait. Ça devient un t-shirt Uniqlo. Ah ouais, et c'est vraiment le même type de t-shirt que le Hugo Boss que j'avais reçu, parce que là aussi, il n'y a pas d'étiquette. Ils ont même pas fait l'effort de mettre une fausse étiquette North Face ici, quoi. Et je crois qu'il n'y en a pas non plus à l'intérieur. Ouais, il n'y a rien du tout. Donc ouais, bah, c'est complètement fake évidemment. Et puis évidemment, le t-shirt est méga léger, tout élastique, enfin c'est de la matière qui n'existe pas, qui coûte pas cher et qui n'est pas proposée dans du luxe, hein. Même si North Face c'est pas du tout du luxe, mais je veux dire dans le type de vêtements qui coûte un peu cher quand même quoi. Bon les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le like et le commentaire si c'est le cas. Vous pouvez aussi me donner les marques que vous souhaiteriez voir dans les prochains épisodes en commentaire. En tout cas, moi je prends toujours un plaisir de me faire arnaquer comme ça sur le dark web pour vous. Non, en vrai j'aime bien parce que je sais pas, je découvre plein de trucs, puis je trouve que ça fait une vidéo sympa. Donc comme d'habitude, dites-moi en commentaire si c'est le cas aussi pour vous, pour que je continue encore cette série. N'achetez pas de contrefaçon, je le redis encore une fois, que ce soit sur le dark web ou dans la vie de tous les jours, parce que bah, déjà c'est de l'arnaque évidemment, et en plus de ça c'est illégal, hein, faut pas l'oublier, c'est illégal de faire ça. Vous pouvez également me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent à l'écran et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Kinoui, ciao tout le monde.